Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. Et c'est pas n'importe quelle vidéo puisque comme vous le savez, nous avons eu le Super Bowl cette nuit. Et quand on dit Super Bowl, on dit surtout mi-temps du Super Bowl souvent. Surtout pour les cinéphiles, c'est souvent ce qui nous intéresse le plus. Et donc gros trailer ou teaser en préparation. Et là on a eu trois d'assez bons. Deux qui sont en fait deux trailers, le trailer 2 de chaque film. Et le premier trailer qu'on attendait depuis bien longtemps, qui est enfin là pour nous. Et bien sûr, on va commencer par ce trailer le plus attendu. Donc c'était une réaction à trois trailers en une vidéo. Ça risque d'être un peu long, mais bon, quand on a vu que j'ai fait dernièrement une vidéo d'une heure et demie pour présenter tout ce que j'aimais, je pense que c'est pas si long que ça en fait. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc il y a deux trailers où on aura le sous-titre en anglais, parce que j'ai trouvé avec les sous-titres en anglais. Et un seul où malheureusement nous n'aurons pas de sous-titres en anglais, puisque celui-là n'a pas voulu sortir de sous-titres quand il a été sorti sur les réseaux. Donc nous allons faire avec ce que nous avons. Et si c'est sans comment dire, sous-titres, eh ben, ça sera sans sous-titres. Et il faudra donc trouver, j'espère quand même que vous arriverez à comprendre. Et bien sûr, ça reste du spoil quand même de ces trailers, hein, parce qu'on a quand même, comment dire, un gros spoil, faut pas se mentir. Et donc, ça reste une réaction avec spoil, même si c'est vraiment une critique, donc on peut pas vraiment dire que c'est avec spoil, puisque de toute façon, quand on regarde des trailers, on est censé se faire un peu spoiler. Et je pense donc que nous allons pouvoir commencer maintenant. Donc c'est le trailer de Deadpool and Wolverine. C'est Deadpool 3. Et c'est parti. Donc il a des cheveux maintenant, hein, il a décidé d'avoir une belle perruque. C'est pas facile, hein. Avec Vanessa qui est là. Quand même c'est bizarre. Quand on se rappelle les autres films. Hein. Putain, mais ils sont rouges. Désolé du gros mot, mais c'était pas censé être orange de base. C'est spécial quand même. Hein. Bon, la blague sur Disney est très jolie. Hein. Ça reste Deadpool. Le logo est tellement beau. Donc c'est bien le TVA, mais pourquoi ils sont rouges et pas orange, comme dans Loki et tout? La neige, ça fait penser un peu à ce qu'on avait vu dans Deadpool 2, hein, on se rappelle. Elle a des bonnes refs quand même, hein, à tous les autres héros. Oh putain, c'est qui? Ok. Ouf. Waouh. Là, faut comprendre la ref, mais elle est très marrante. Ok, donc... Non, mais c'est toujours magnifique. Oh, trop bien. Oh, vraiment trop bien. Ok quand même. Ouh là là, un retour. Un très bon retour même. Ouh, ça fait mal. Ok. Oh oui. Donc Deadpool and Wolverine, le titre de Marvel. En juillet 2000. Oh, putain, il va être rated, hein. Il a dit not rated, mais il est déjà rated, je pense. Donc quand on parle de trucs importants, on a quand même quelques trucs assez importants. Déjà, on a les membres de la X-Force qui sont toujours là, présents pour lui, avec Topinda, donc qui est important encore dans ce film. C'est le running day qui est toujours hyper marrant et que j'adore. Bon, on a aussi Yukio et Negasonic et tout, hein. On a Colossus, on a pas mal de personnes. Moi, ce qui m'intrigue, c'est plus... hop, si on arrive donc... Hop.
à retrouver un truc assez important. C'est ça. Pourquoi ils sont tous rouges alors que dans Loki ils sont vraiment orange et ils ont plus l'aspect on est gentil. Là c'est vraiment l'impression que la TVA est devenue méchante. Est-ce que c'est une TVA d'un autre monde ou des membres de la TVA qui sont des renégats et qui sont devenus des vrais vilains et donc il va peut-être retrouver Mobius et tout à la fin ou dans le film et ils vont devenir gentils. C'est très spécial hein. Et c'est un truc qui est des bonnes questions à se poser. Donc bien sûr il y a toujours les blagues. Hein. Cette blague-là, désolé, mais elle est très marrante, surtout quand il vient d'arriver sur chez Disney. Hop, donc là on a bien sûr le truc orange de la TVA. Hop, alors, ce qui m'intéresse plus, c'est. Hop, si je retrouve vite taf, c'est pas facile. Donc là on a le couleur de la TVA, le costume de Deadpool en bleu. J'ai l'impression que derrière on a presque l'impression que c'est bleu et noir. Ça fait énormément penser aux 4 Fantastiques, on va pas se mentir. Hein. Ils sont vraiment en train de nous teaser avec le truc avec les 4 Fantastiques, c'est spécial je trouve. Ensuite, on a un truc plutôt intéressant. Hein. Il parle de héros among heroes. On a des références à tellement de héros. Iron Man, les Avengers, Thor dans Thor Ragnarok. Oulala. Hein. Et ce qui me fait rire, c'est quand il voit Captain America, il fait le signe militaire vraiment comme si c'était son patron et qu'il devait vraiment faire le signe militaire à chaque fois qu'il voit le Captain. C'est une belle rêve, je trouve. Ça, beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment Professeur X, parce que ça peut pas être lui, il ressemble pas énormément à lui. Et il y a Cassandra. Il y a une Cassandra, je sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est pas Cassandra Cain ou un truc comme ça, parce que ça c'est chez DC Comics, qui est liée à Deadpool et qui pourrait être présente et qui est depuis longtemps teasée. Donc c'est possible que ce soit elle. Donc, ensuite on a un truc très important dans ce casino là, c'est lui. C'est Wolverine. Mais c'est un Wolverine qui s'appelle Patch Oswalt, qui est connu dans les comics quand même. Et dans les rumeurs, il semblerait qu'il ne soit pas joué par Hugh Jackman, même si ça me ferait plaisir qu'il le joue et qu'on ait du coup un Wolverine variant. Et un variant assez intéressant quand même, pas son casino et tout, c'est pas rien. Cette blague là, le Marvel Jésus, c'est pas rien parce que Jésus existe dans l'univers de Marvel. Et là, il se dit je suis Jésus. Donc c'est pas rien, il fait vraiment des jokes qui vont très loin, des blagues qui vont hyper loin et qui sont très intéressantes quand même. Hein. Après on parle de blagues et tout, il y a l'action à gogo et surtout les décors font très penser à d'autres films. Hein. Hop. Hop, juste que je retrouve ça. Bon, on a un petit bug, juste que je le retrouve vite taf. Si j'y retrouve un, c'est pas facile. Mais à un moment on a les décors du coup de... comment dire d'autres films Marvel. Désolé pour ça, hein, je vais être obligé. Hop, je m'excuse du contretemps. Il y a eu un bug donc je vous le relance maintenant, qu'on puisse du coup bien profiter ensemble de ce dont je voulais parler. Donc il y a ça, donc on vient là, il se change et rien que cette scène là est très drôle avec le grand écart. Hein. Là, ça fait énormément penser soit à la forêt dans Logan, quand Wolverine meurt, soit à un décor d'Avengers l'ère d'Ultron. On est d'accord, c'est vraiment Avengers l'ère d'Ultron, les décors c'est pas n'importe quoi. Avec le logo là, j'ai l'impression que c'est presque le logo de la Fox, je sais pas si c'est vraiment ça. Donc les gens de la TVA qui vont se faire avoir par des renégats et tout, qui vont... Ça, ce méchant, il m'intéresse. Je sais pas du tout qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, mais il est quand même présent et pas pour rien. Deadpool a l'air de s'en foutre, il veut vraiment juste défoncer les gens de la TVA. Hop, donc là il y a pas mal de sang. Et là, c'est pas n'importe qui, c'est Pyro, qu'on avait vu dans les films X-Men 2 et 3, celui qui s'est rallié à Magneto, donc un héros devenu vilain, qui avait d'ailleurs un frère, je crois. Et il est de retour. Est-ce que c'est vraiment un retour inattendu? Après, ils avaient dit qu'ils allaient avoir des retours inattendus, je pense pas que ce sera le seul, mais c'est très fort quand même. Ensuite, donc, c'est Deadpool qui se fait défoncer, et là, on a rien que cette scène est juste tout ce qu'on attend dans ce trailer. Là, rien que la silhouette est magnifique, on sait de suite qui c'est, et il y a un truc magnifique, juste ça.
la silhouette de Wolverine. Rien à dire. Et d'ailleurs, donc c'est le 26 juillet, et on a eu une belle affiche pour ça. Et il faut que je vous en parle de cette affiche parce que pour moi elle est juste magnifique. Et pour moi c'est genre ce que j'attendais quand je voulais une affiche de Deadpool. Hop, je la trouve juste magnifique. Hop, juste là vous la mettre en grand, juste pour ça. Ces colliers, t'as l'impression que c'est des colliers de couples qui se retrouvent, des bracelets des couples, là c'est pour les best friends, hein, c'est même marqué dessus, mais ça c'est les couples qui se retrouvent, des gens qui sont perdus. Je trouve que cette affiche est très drôle, et en même temps très belle pour ça, et déjà la musique, le titre Come Together, pour moi la musique, la Come Together des Beatles, ça sera. Pour moi il n'y a pas de suspense, elle y est de suite. Et je trouve cette affiche très belle. Pour moi, c'est genre l'une des meilleures affiches Marvel. L'histoire derrière est très cool. La référence avec ces petits colliers aussi est magnifique. Donc, c'est l'un des trailers que j'attends le plus de 2023. Avec donc l'autre auquel on va réagir maintenant, qui m'intrigue plus qu'autre chose. On avait déjà, je crois, réagi au premier trailer à ce moment-là. Mais là, ce qui m'intrigue avec celui-là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est donc Kingdom of the Planet of the Apes, le nouveau la planète des singes. Et donc on va réagir à un trailer qui m'intéresse énormément. Donc, le nouveau trailer avec Proximus. Donc il sera à mon avis aussi R-rated. Donc là on a des gens qui découvrent quelque chose. Une évolution. C'est très spécial quand même. Hein. Ok, ouais, ok. Ah ouais, quand même. Ah, ils vont très très loin là. Ça fait très peur, j'ai l'impression. Enfin, peur dans le sens psychologique. Hein. Ouais, ok. Et du coup, on part Freya Allan de The Witcher, le 10 mai, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Hein. Ok, intéressant. Ah, il y a des vraies vibes César quand même, hein, on va pas se mentir. Mais quand même. Ah, franchement, un trailer là, il est beau, il est franchement beau. Ouais, non, mais là, désolé, mais ouais, je m'attendais pas à une suite à la planète des singes, on va pas se mentir, après du coup ce qu'on a eu la dernière fois. Mais là, elle donne énormément envie cette suite. Hein. Franchement, ils sont en train de nous lancer une histoire auquel on s'y attendait pas du tout et qui va peut-être être une très belle histoire comme l'était la trilogie ou je crois les 4 films. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 films avant qui étaient déjà géniaux avec César. Mais là, ça va encore plus loin. Je trouve ça encore mieux. Donc là, c'est Proximus qui s'en mêle. Donc le méchant est un roi, un conquérant, à ce que j'ai compris. Donc le personnage de Freya Allan. Et ce qui m'intéresse, c'est quand même par là avec ça. Cette scène-là est intéressante parce qu'on a l'impression que c'est des humains. En fait, c'est des singes, là. Et pour moi, je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que ça serait Noah, donc le jeune singe, et César, ou un de ses ancêtres, puisque César, non, c'est 100 ans après César, donc je pense que soit César, mais un des ancêtres de sa famille, qui est lié à César. Il nous raconte l'histoire de son grand-père ou de son grand-père, je sais plus vraiment, hein, parce que je crois que c'est vraiment 100 ans après, donc je suis pas sûr qu'on puisse revoir César dans ses flashbacks, mais c'est possible.
Ce qui fait beaucoup penser à César, ce singe là sur la droite, très adulte. C'est ça qui est très spécial. Là déjà les plans, rien que le plan sur la forêt avec les constructions et tout, je trouve ça magnifique. La Proximus aussi, ce qui donne en voix off et tout, c'est très impressionnant aussi. C'est vraiment intéressant. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc là, on a une sorte de chapiteau, enfin je sais pas, une sorte de... Donc les humains seraient devenus des esclaves des singes, et les singes vraiment chassent les humains. Ce que la nature nous a prouvé qui existait dans la réalité, c'était l'inverse. Et donc ce méchant, là, ce méchant, ce qui semble vraiment être un vrai méchant, c'est Proximus, hein. Franchement, il a la gueule du méchant, on va pas se mentir, hein. Et il a des motivations intéressantes quand même, hein. C'est pas tout détruire, c'est parce il veut apprendre, il veut apprendre. Il est pas méchant pour être méchant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a derrière ça, il y a une vraie idée qui est intéressante. Mais il va se faire avoir par un jeune singe, qui est d'ailleurs. Déjà, là, l'orang-outan qui parle de légende, ça fait énormément penser à l'orang-outan dans le livre de la jungle, qui est aussi sage, aussi impressionnant. Euh, c'est ça qui est impressionnant avec Raka, c'est que j'ai l'impression qu'ils nous reprennent comment dire, des trucs qu'on a vu dans notre enfance, dans les dessins animés d'enfance, dans les films d'animation d'enfance, et le remettre dans ce film-là, et c'est pas non plus si comme ça, parce que ça permet aux jeunes de se dire ah, lui, c'est quand même l'orang-outan, il est sage, et c'est ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi. Et c'est une bonne idée, je trouve. On nous présente d'ailleurs du coup l'idée que les humains, d'ailleurs cette image est magnifique, et les singes vivaient ensemble. Donc ça fait beaucoup penser au temps avec César, parce que c'est un peu lui le héros à cette époque-là, et c'est grâce à lui que tout existe, hein. On a donc le jeune singe Noah, et la jeune personnage jouée par Freya, qui comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc il va aider ça, et il va découvrir son vrai monde. Et déjà que cette scène là où il donne le pull, c'est magnifique parce que tout coup c'est le singe qui comprend et qui veut s'allier avec les humains, qui veut les aider. Donc on a une sorte d'avancement. Alors qu'à côté de ça, on a le méchant qui est vraiment là, bah, allez, asseyez la journée que nous on voit, on va tuer les humains. Cette scène aussi est magnifique, hein. Rien que ça, où t'as donc le méchant, le héros et donc comment dire la victime, bah, on va l'appeler la victime. Et t'es là où tu te dis à tout moment il peut l'avoir en fait, parce que c'est quand même un gorille, enfin pour moi il se rapproche plus du gorille qu'autre chose, et dans pas longtemps il est pas loin, hein. Et le combat là qui semble magnifique, donc il semble aussi qu'ils vont se faire capturer. Bon, à mon avis pas très très longtemps, hein, parce que voilà, déjà ils ont l'impression, je crois qu'ils sont en train de s'échapper. Et donc ils vont vraiment se battre. Et Noah va être là pour... Ouais non mais là les scènes de combat, c'est magnifique. Franchement, la planète des singes, donc Kingdom of Planet of the Apes, ce trailer là me hype encore plus qu'avant. C'est l'un des films que je veux absolument voir de l'année et c'est l'un peut-être je pense, un très très bon film auquel on s'y attend. Moi je ne m'attendais pas. Le premier trailer m'a convaincu mais pas en entier. Là je suis énormément convaincu et je veux que ce film soit vraiment R-rated, qu'il soit comme Deadpool et qu'il soit sanglant et tout. Je veux que ça soit la planète des singes qui soit de retour comme les anciens films qui étaient déjà impressionnants et là pour moi c'est encore mieux. Enfin encore mieux peut-être pas mais c'est du même level voire peut-être pas au-dessus mais du même level, ouais. J'allais dire au-dessus, mais non, pas possible. Et quand on parle d'inattendu, il reste un film qui est vraiment inattendu, et quand je parle d'inattendu, c'est inattendu, inattendu. Le trailer, je l'avais vu, le premier trailer, c'était là, ah, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Mais pas, ouais, c'est génial quoi. Et c'est celui-là. Alors, quand on parle de ce trailer-là, beaucoup de gens en ont parlé, hein, avec Emily Blunt et Ryan Gosling. Et l'histoire du coup d'un casseur. Bon, c'est un petit teaser pas long, d'une minute, mais qui est quand même assez marrant. Désolé, il n'y a pas par contre les sous-titres. Donc déjà, là, c'est très beau. Bon, désolé, mais... Ouais, cool quand même, hein. Ouais, quand même. Ok. Ouh. Ouais, ça va plaire. Ah oui, quand même.
Donc The Fall Guy au cinéma le 3 mai. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce trailer, rien que Ryan Gosling en fait pour moi ça va être comme dans Barbie, il va voler la vedette à Emily Blunt. Ça m'étonnerait même pas qu'il ait des prix et qu'elle ne l'ait pas. Même si c'est une très grande actrice, mais j'ai l'impression qu'il peut voler la vedette à tout le monde dans ce film. Même s'il y a un personnage qui est joué par Aaron Taylor Johnson qui semble pouvoir voler encore plus la vedette, et c'est le personnage du méchant. Donc si je vous le retrouve, il est je crois juste avant. Non, il est après. Ça, pour moi déjà, pour moi c'est le méchant du film peut-être, parce que de base c'est peut-être le méchant du film à l'intérieur du film, ou le vrai méchant de l'histoire. Et désolé mais il a une vibe, pour moi il fait une vibe très Jason Momoa dans Fast and Furious 10. Et pour moi c'est une vibe méchant mais qui est cool au max et qui va être génial à voir. Je sens qu'on va s'amuser avec celui-là. Je sens que les scènes entre lui et Ryan Gosling vont être magnifiques et hyper à mourir de rire, franchement. Et niveau déjà action quand même, il faut le dire. Donc, là, il n'y a pas grand chose. Bon, déjà, les costumes sont très beaux. Mais ça, déjà avec le regard de Emily Blunt, tu te dis, ah ouais, quand même, elle a un mari, John Krasinski. Là, elle sait pas. Franchement, le jeu, il va très loin. T'as l'impression qu'elle est vraiment en train de baver parce qu'il vient de faire une scène impressionnante, quoi. Bon, après, ils font ensemble. Rien que cette scène-là aussi, quand même. Hein. Faut se dire que les créateurs au cinéma, ils font ça par moment. Et voir ça, je trouve le plan magnifique d'ailleurs avec l'eau comme ça, franchement. Lui qui rigole, bon, il y a pas mal de trucs Space Cowboy, ça va très loin, hein, on se rend compte. Aliens, ouais, bah, il y a tellement de choses drôles. Bon, des combats d'épée, ouais, bah, c'est hyper drôle. Ça m'a fait rire parce que le Ice Climb et le blague, parce qu'en fait, bon, on l'aurait plus lu avec la sous-titre, mais il dit Ice Climb et l'anglais qu'on parle pas vraiment. Est-ce que c'est Ice Cream ou Ice Climb? Mais c'est vraiment une joke, je trouve. Elle est pas teubée, vraiment bête, mais elle est hyper. Elle est quand même assez marrante sur le moment. Moi, elle me fait bien rire. Moi aussi, Ryan Gosling. Ça, cette scène-là, je pense que c'est comme dans Barbie et Ken. Je pense qu'il y a tellement de filles qui vont être là. Ah oui, c'est mon crush. C'est genre la star que je veux date un jour. C'est vraiment. Ce mec est magnifique, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui vont baver sur lui. Sur Emily Blunt aussi, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui vont la regarder et vont dire ah ouais, quand même, elle est badass. Hein. Et cette scène-là, désolé, mais c'est hyper marrant. Le voir chialer sur du Taylor Swift. Désolé, mais c'est du Ryan Gosling à son apogée pour moi. Il est en train d'être à son. Déjà dans les films, dans Drive et tout, il était génial. Mais là, il est en train de retrouver un second souffle et je sens qu'il est en train de faire encore mieux qu'avant. Et j'attends tellement ce film. Le 3 pourtant, je ne l'attendais pas au début. Hein. Je me suis dit, c'est marrant, c'est un truc comme ça. C'est pas le film à voir. Et j'ai l'impression que maintenant, il faut absolument le voir parce qu'il va être marrant au possible et qu'on ne peut pas ne pas le voir. J'ai l'impression que ça va être là, comment dire. Pour moi, ça va être peut-être l'attraction de cet été, de ce printemps plus que l'été. Et il va faire parler de lui en tant que. Je pense qu'il peut avoir pas mal de bonnes critiques parce qu'il a l'air marrant au possible. C'était à peu près tout du coup pour moi pour les réactions au trailer du Super Bowl. On a eu du coup Deadpool quand même avec une belle affiche, la planète des singes et du Fall Guys qu'on n'attendait pas. Et donc c'est certains films que je compte aller voir au cinéma, je vais même finalement faire des critiques. Je vous conseille aussi de les voir si ça vous intéresse. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle réaction au trailer du Super Bowl 2024. Et ciao tout le monde!